les addicts, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto spécial Halloween. Et donc on va préparer ce petit truc là qui ressemble assez à une tombe, je trouve. Il faut savoir que de base c'est une carte. On dirait pas comme ça, mais à la base oui c'est un tuto carte. Et puis moi j'ai détourné le truc pour en faire une petite déco d'Halloween. Je suis partie d'un papier blanc parce que tout ça, ça a été ancré avec des pochoirs, enfin bref, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Mais oui, c'est en aucun cas du papier acheté. On va tout faire soi-même. Ceci dit, si vous n'avez pas tout le matériel, vous pouvez très bien prendre du papier déjà imprimé et faire uniquement le collage. Voilà, bon, c'est parti pour le tuto. Et puis, moi, je vous retrouve comme d'habitude à la fin. À tout à l'heure. Alors, première étape, je prends mon cardstock noir pour, comme d'habitude, faire la structure de ma créa. Ce cardstock, je vais le couper et créer une bande de 26 cm sur 12 cm. Il faut que votre cardstock soit relativement épais. Moi, le mien, là, il fait 210 grammes pour que, justement, la carte, elle tienne correctement debout. Parce que, sur ce modèle-là, j'ai utilisé du papier 120 grammes et, voilà, la carte, elle a tendance à bouger un petit peu, alors que sur ce modèle-là, j'ai utilisé du 210 grammes. Et voilà, bon, le truc est nettement plus rigide que voilà, sur du 120. Donc moi je dirais au minimum 180 grammes. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir marquer mes plis. Et donc il va y avoir un pli à 2,5 cm. 6,5, 9, 13, 17, 19,5 et 23,5. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait mes plis, je plie pas tout de suite. Je vais venir faire une marque sur la rainure que j'ai fait à 13 cm. Je vais venir faire une marque à partir du bord haut et du bord droit, du bord haut et du bord bas, à 1,5 cm. Donc, hop, je me fais un petit repère au crayon, et idem en bas. Une fois que j'ai fait ces repères, je vais venir couper avec un cutter ou une lame comme ça. Je vais venir couper le centre là, en prenant soin de ne pas couper ici et ici où j'ai mis mes repères. Cette fente là, je ne vois même plus où j'ai mis mon repère. Voilà, cette fente là, c'est ce qui va permettre d'insérer ensuite la carte. Voilà, et là j'ai travaillé comme un cochon parce que elle est toute de travers, elle est super mal coupée, enfin bref, c'est pas très grave, de toute façon l'essentiel c'est qu'on arrive à passer notre carte ensuite à l'intérieur. Si c'est un peu trop large, bah tant pis, hein. Maintenant c'est fait, c'est fait. Maintenant je peux passer au pliage. Donc, il va y avoir un pli comme ça.
Et je fais pareil de l'autre côté de la fente. Et on a la base de notre bloc qui permettra de maintenir la carte. On met ça de côté et on passe maintenant à la décoration du papier et à la carte qu'on va fixer là. Pour la carte, toujours dans du cardstock noir, vous allez couper une bande qui mesure 9 cm sur 12. Une fois que vous avez fait ça, pareil, vous mettez de côté. Ça servira pour tout à l'heure. Maintenant, pour décorer le papier, je vais avoir besoin d'une bande de 12 cm sur 21. Là, moi, j'ai pris un cardstock couleur crème, tout simple. Vous auriez très bien pu prendre blanc ou une autre couleur. Donc, étape numéro 1, je vais commencer par travailler le fond de ma carte. Pour ça, je vais utiliser de la Distress de couleur orange et de la Distress couleur violet. Et puis tout bête, hein, voilà, je vais prendre ma cutting mat, hop, je pose mon encre dessus, on pchite avec de l'eau. Je prends ma feuille et j'y vais à l'arrache. Voilà ce que ça donne. Je passe à la couleur suivante, je vais prendre du violet. Et pareil, je vais passer mon papier sur la couleur. Maintenant, je vais sécher parce que je veux plus que les couleurs se mixent entre elles. Je veux qu'on voit bien le violet et bien le orange à part. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de violet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon encreur avec un embout mousse. Je prends de l'encre et je vais carrément venir comme ça, passer sur ma feuille en entier. Et du coup, en même temps, ouf, ça me permet de foncer les bords du papier. Ensuite, je prends un gelato. Toujours la même technique. Je pchite et je vais venir rajouter un peu de couleur. Alors, les gelatos sont plus couvrants. Et je trouve que ça se dilue un peu mieux. Hop. Tac. Bon, là, c'est pas mal, par contre. Voilà, là, c'est pas mal. Je vais laisser comme ça. Ensuite, je prends un pchit. Celui-là, c'est de chez Casey Art. Et c'est le voile de brume. J'aime bien parce qu'il donne, enfin, il a un aspect un peu brun foncé. Et en fait, moi, je m'en sers juste pour faire des taches. Donc, je sors mon bidule, là. L'embout de
de mon Vapo. Et je fais simplement des taches en tapotant dessus. On peut aussi prendre un pinceau, hein. Mais voilà, là, comme j'ai pas besoin d'être trop précise, j'y vais à l'arrache. Et je sèche. Ensuite, toujours de l'encre en spray. Celle-ci, c'est une chalkboard. Et elle s'appelle French Vanilla. Ça fait super longtemps que je l'ai et je l'adore parce qu'en fait, bon, là on a l'impression que c'est crème, mais ça donne juste un effet irisé sur une créa. Moi j'aime beaucoup. Là je vais vous montrer de plus près. Là en l'occurrence, tout est mat. Et je vais poser mon bidule, là, mon pchit. Alors le Vapo des fois, enfin, voilà. Je me mets assez loin, à une trentaine de centimètres. Et du coup, voilà, une fois que c'est fait, on a un côté... alors, je sais pas si on va voir quelque chose. Hein. Voilà, on a un côté irisé sur la créa et moi, j'adore. Je sais pas si on le voit. Hein. C'est pas évident. Allez, montre que tu as de la paillette. Bon, là, on le voit un petit peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, dernière étape, je prends mon pochoir. Je prends mon encre, toujours la Distress de Stick Concorde. Et puis, je vais venir... faire des traits avec mon pochoir. Bon, j'y vais à l'arrache, hein, comme d'hab. Un peu n'importe où, un peu n'importe comment, en faisant toujours des mouvements circulaires. Voilà. Bon, là, ça me convient à peu près. Je suis fan de ce pochoir. Ça donne un effet craquelé. J'adore. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais pouvoir venir couper mes petites bandelettes qui vont aller sur chaque face de mon support. Je prends ma Distress noire. Et je vais venir ancrer les bords de chaque bande. Ce coup-ci, je ne me mets pas à plat, mais je tiens mes bandelettes comme ça. Et je viens simplement frotter ma mousse contre mon papier. Pour que ça fasse simplement pour que ça fasse juste une simple petite et fine bordure. Et je vais venir faire ça avec chaque bandelette. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir coller toutes mes petites bandelettes sur les faces de mon futur socle. En sachant que je ne colle rien ici et rien ici, puisque ça va être en dessous et ça va être collé. Et voilà ce qu'on obtient une fois que c'est collé. Maintenant, je vais mettre ça de côté et je vais venir m'occuper de la carte qui est là et de mon tag. En premier, je prends la carte. Pour ça, j'ai donc coupé un morceau de 9 sur 12, comme je vous l'ai dit avant. Et comme j'ai fait le fond pour ça, je vais faire la même chose pour mon fond de carte.
Mais ce coup-ci, je vais faire un peu différemment. Donc, puisque mon morceau de papier fait 9 par 12, bah, mon morceau de cardstock où je vais venir travailler les encres, il fera 8,5 sur 11,5. Et on le mettra comme ça. Moi, j'en ai fait que d'un côté, mais rien ne vous empêche de faire les deux côtés de la carte. Donc, ça, je le mets de côté. Et je vais venir travailler le fond de ma carte. Pour ça, je reprends ma Distress de Stick Concorde. Et là, la technique, ben, c'est simplement de venir travailler le fond en faisant des mouvements circulaires. Alors là, du coup, j'appuie pas trop. Et je commence toujours de l'extérieur pour aller vers la carte. Et moi, perso, je commence toujours par les coins. Là, même si j'ai les doigts sales, hein, je peux y aller sur ma feuille. De toute façon, le but, c'est que ce soit pas... c'est que ça fasse sale. Voilà. Et je refais mes bords à l'encre noire, comme je vous ai montré avant. Une fois que c'est fait et que ça me convient à peu près, je vais simplement prendre un pchit d'eau et pareil, je vais venir faire des gouttelettes. Pourquoi? Parce que comme on a mis de la Distress Oxide, ben, l'encre va s'oxyder et là où j'aurais fait mes gouttelettes, ça va devenir plus clair. Je vais sécher comme ça, vous verrez exactement ce que ça donne. Et voilà ce qu'on obtient. Ça fait des taches, comme si on avait pris, je sais pas, de l'alcool ou de la javel. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, je reprends toujours mon pchit de cette couleur-là. Et je vais venir faire des gouttelettes. Voilà. Je sèche et je termine par mon brillant, comme avant. Voilà, un spritz et c'est tout. Et je sèche. Sur ce morceau-là, je ne vais pas venir faire de marbrure comme j'ai fait sur les papiers pour le socle, parce qu'il va encore y avoir par-dessus le tag, et puis au final, les marbrures, on les verra plus tant que ça. Je vais coller ça maintenant sur mon support. Et on va passer au tag. Donc, je prends mon tag et je vais commencer par faire une bordure en violet. Donc, je reprends ma Distress Ink de Stick Concorde et toujours la même technique, je vais venir ombrer les bords du tag. Voilà, une fois que ça c'est fait, je prends ma Distress Spice Marmalade, je m'en fous plein les doigts, et je vais venir faire l'intérieur
en orange. Hop, terminé. Je vais prendre un pchit et je fais des taches. Voilà, maintenant je vais prendre mon tampon effet mûr qui vient de chez Cartabella. Je prends de la Distress Ink parce que je veux pas que ce soit bien marqué. Il faut toujours que ça fasse cet effet brouillon là. Donc je vais venir mettre de l'encre, mais pas partout. Je suis dans le champ, ouais. Donc voilà, je mets de l'encre à l'arrache, mais pas partout. Et je viens ancrer mon tag. Voilà, bon, là ça me convient pas trop. Alors je vais venir en rajouter un peu par là. Hop. Voilà, là ça me va. Ensuite, je prends mon encre noire et je vais venir ancrer les bords. Et on arrive quasiment à la fin. Maintenant, je vais prendre ma découpe. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Lanterne ou lampadaire. Puis on va venir la poser sur le tag. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre mon ruban. Je passe tout ça dans mon trou, si j'y arrive. Oui. Voilà ce qu'on obtient. Et puis là, moi, je coupe toujours un petit peu mes rubans en biais. Je préfère. Et je prends un briquet et je brûle les bouts pour que ça s'effiloche pas. On arrive maintenant quasi à la fin. Donc, je reprends mon socle, ma carte. Je la passe dans mon encoche. Je retourne. Et on a là les deux languettes où on n'a pas collé de papier. Je vais mettre de la colle sur celle du bas. Je vais tirer ma carte et je vais m'aligner sur la languette. Et pour finir, double face. Tout le long. Hop. Et hop. Là, j'ai débordé un petit peu, donc je remonte. Voilà. Je viens prendre ma languette qui est en haut. Et je viens fermer ma carte. Voilà ce qu'on obtient. Donc, si vous voulez l'envoyer, une fois que vous avez fini, on en est là. Et lorsque vous allez l'ouvrir, hop, c'est magique. Normalement.
Voilà, ça tient tout seul. Alors, pour être sûr que ça tienne comme il faut, on aplatit. Voilà. Et on a quasi fini. Mon truc, il tient. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est coller mon tag qui va aller là. Et puis, 2-3 petites décos encore un peu partout. Et puis, on a terminé. Ensuite, voilà, j'ai fait 2 petits tamponnages Halloween. Hein. Là, on a malédiction et puis frisson. J'ai ancré le fond avec la même technique que j'ai utilisée pour faire mon socle et puis ma carte. J'ai collé de la mousse 3D. Et puis, je vais venir mettre mon frisson, par exemple, ici. Et mon mot malédiction un petit peu plus bas. Je colle tout ça, je vous montre, et puis on a terminé. Et puis, voilà le résultat de ce qu'on vient de faire. Comme pour l'autre, j'ai pris une bougie à LED et j'ai juste entouré avec du papier miroir, mais vous pouvez très bien prendre du masking tape, enfin n'importe quel papier. Voilà. Et j'ai juste scotché avec un petit bout de scotch pour pouvoir l'enlever par la suite. Mais voilà ce qu'on obtient. Je vais peut-être rajouter encore quelques petits dots ou des effets brillants, parce que évidemment moi j'aime bien quand ça brille, mais on pourrait très bien le laisser comme ça. Voilà, bon j'espère que ce tuto vous a plu. Vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué, c'est super vite fait, et même en présentation de cartes, enfin pour faire une simple carte, je trouve que voilà, je trouve l'idée chouette avec ce socle, et ça fait comme un petit chevalet et puis une carte exposée, enfin moi j'aime beaucoup. Bon, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Moi je vous retrouve demain en live à 21 h sur la Gazette des Scrapeuses. Moi je vous retrouve en live demain à 21 h sur la Gazette des Scrapeuses. On fera ensemble un tout mini spécial Halloween. Le voilà. Là, il n'est pas complètement terminé. C'est fait exprès parce que je ne voulais pas vous le montrer complètement terminé. Donc, je vais encore rajouter des petites choses. Donc, ce sera en live demain sur un live bonus qui fera pas plus d'1 heure, normalement, j'espère. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée d'Halloween. Mangez pas trop de bonbons, soyez en forme demain. Et puis... pour les autres qui ne seront pas au rendez-vous demain, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!